Bonjour, chers amis. Nous allons continuer cette série d'audio que nous avons entamée depuis quelques jours. Et après avoir terminé hier la série d'audio ayant au leadership positif, nous allons entamer aujourd'hui un sujet très important. Nous allons parler aujourd'hui principalement de deux choses: la sagesse et la dignité. Mais je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ne cessent de me témoigner de leur affection, qui ne cessent de me témoigner toute leur gratitude et qui, par leurs mots, m'encouragent. Toutes ces personnes qui me disent que ces audios sont importants pour eux. Je vous dis un grand merci pour votre appréciation positive. Alors, pour compléter ces audios, n'oubliez pas de vous procurer toujours mon livre « Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour ». Ce livre, vous pouvez vous le procurer en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com. C'est un livre extraordinaire, vous disais-je hier. Un livre de chevet à avoir absolument. Mes frères, je me pose souvent la question. Et je me dis que je suis un voyageur. Un voyageur qui est à la recherche du cœur du monde. Mon objectif, ce que je veux, c'est de lire le grand livre de la vie. Pourquoi? Pour en comprendre la quintessence. Ce que je veux, c'est pénétrer l'essence du monde et de la vie pour me forger une conscience universelle au milieu de cette ébullition mondiale. Mais mes amis, je ne sais par où commencer. Je ne sais même pas où chercher. Car plus je suis à la recherche de la sagesse et de l'amour, je rencontre l'ignorance et la haine. Je me demande encore s'il existe dans ce monde un seul sage et si l'amour continuera à inonder nos cœurs pour laisser fleurir la vie au printemps de tous les temps. Mais c'est là un exercice à la fois très difficile et très facile. Parcourir le monde, c'est à la fois demeurer en soi aussi près que le moindre détail de notre conscience ne puisse nous échapper. C'est également en être si détaché que l'on puisse appréhender toute chose avec sagesse et en tirer toute la quintessence nécessaire. Le monde que tu vois n'est pas le monde, mais c'est un monde, et peut-être même ton monde. Pour parcourir le monde, encore faudrait-il le situer. Je suis un voyageur, tu es un voyageur. Avant de parcourir toutes les contrées, d'aller de ville en ville et de village en village, commence par parcourir ton monde intérieur. Explore-le à fond et sois conscient de toutes les merveilles qu'il contient. Investis la flore et la faune de ton cœur assoiffé d'amour et va au plus profond de la forêt de ton âme. À la lisière de cette forêt se trouve un grand arbre, merveilleux et majestueux. Cet arbre domine tous les autres arbres et sur son feuillage, tu pourras lire la grandeur et l'ostentation. Tout le monde pense qu'en grimpant au sommet et en voyant tout, leur cœur sera rempli de sagesse. Mais ils se trompent tous. La sagesse n'est pas fille de la grandeur et encore moins de l'ostentation. Au bas de ce grand arbre, tu verras une excavation pierreuse et escarpée. Une excavation très profonde et au fond, tu pourras voir un petit arbre magnifique, scintillant de beauté et à la lumière éclatante. En regardant bien,
tu pourras lire inscrit en lettres d'or humilité. N'aie pas peur de descendre au plus profond de cette excavation. Que la rugosité des escarpements te décourage, vas-y et descends au plus profond. Arrivé au pied de ce petit arbre, tu pourras voir les merveilles du monde défiler en ton âme. Tu seras sur le chemin de la sagesse, car la sagesse est fille de l'humilité et de la descente au plus profond de soi. Mon frère, tu n'as pas encore commencé le chemin. Commence par être en paix avec toi-même. Sois en paix avec les autres et débarrasse-toi de tous les sentiments qui te tirent vers le bas. Alors seulement, tu pourras commencer ton voyage vers le cœur du monde. En effet, la sagesse et l'amour ne s'encombrent pas de fioritures. L'amour est pur et la sagesse profonde prend sa source dans le sentiment de non-savoir. Pour atteindre la sagesse, il faut de l'amour. L'amour est un sentiment si noble et si parfait qu'il faut purifier son cœur dans ces eaux limpides qui prennent sa source au confluent de notre bonheur en gestation. Sans cet amour et la paix avec toi-même et les autres, tu ne peux pénétrer à la cour de la sagesse. Il ne sert à rien alors de courir vite, ni même de partir à point. Il faut savoir où aller et quoi chercher. En cherchant le cœur du monde, les gens s'engloutissent souvent dans le ventre du monde. Or, pour trouver le cœur du monde, il faut voler sur son âme pour atteindre les cimes de la sagesse. En étant conscient de toi-même et en mettant à nu ton moi, tu renouvelles les sensations de bonheur qui ouvrent les pétales de ton esprit, qui accueillent ainsi les gouttes de rosée de la sagesse. En effet, la sagesse est comme la rosée. Elle se pose en fines gouttelettes sur l'esprit pour le mouiller du savoir qui fait la vie au petit matin de la recherche de soi. Pour sauter haut, on a souvent besoin de prendre appui ou un élan pour atteindre une altitude toujours plus élevée. Ainsi, pour atteindre les cimes élevées de la sagesse, nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes, de nous écraser intérieurement. À l'image du mille pilé, moulu pour donner du bon couscous, l'écrasement de nos sentiments d'orgueil, de suffisance et d'amour-propre nous mettra sur le chemin de la sagesse. Pour trouver le chemin de la sagesse, soyons d'abord conscients de notre ignorance et ouvrons-nous au savoir immense qui circule dans l'univers et qui nous tend les mains. Il n'y a pas de savoir que l'homme ne puisse atteindre, car toutes les connaissances circulent librement et personne ne peut les emprisonner. Chaque fois que nous allons à la recherche du savoir, il vient vers nous et nous trouvons exactement ce que nous cherchons au moment opportun. Ensuite, pour acquérir davantage de savoir, il faut libérer du savoir. Plus nous donnons du savoir, plus nous en avons. Car l'univers remplace toujours la place libérée par le savoir donné. Or, l'avantage est que le savoir transmis ne se perd pas. Et nous acquérons un nouveau savoir autrement plus important, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Tu n'es peut-être pas encore à la quête du savoir, mais à la quête de toi-même. Tu dois savoir d'abord qui tu es avant d'aller à la rencontre du savoir. Concentre-toi sur toi-même. Connais-toi et plonge dans ton monde intérieur. Découvre ce monde et visite-le. En l'ayant compris, alors seulement tu pourras aller à la découverte du cœur et de l'âme de ce monde et t'ouvrir à la sagesse infinie. Tout se trouve dans les contraires apparents. En vérité, rien n'est contradictoire en ce monde, mais tout est complémentaire. Le haut et le bas reposent l'un sur l'autre. Le jour et la nuit s'éclairent et la lumière n'a pas de sens si l'obscurité n'existe pas. S'il n'y avait pas de la beauté, comment discernerions-nous le lait? Le bien et le mal sont les deux faces d'une même pièce. Si l'un n'existait pas, l'autre ne serait pas connu. L'être est dans le non-être, et l'un donne toujours naissance à l'autre. Quand c'est difficile, c'est parce que nous avons connu la facilité. Le son et le silence créent l'harmonie et rendent agréable à l'oreille la musique que nous entendons. L'après suit l'avant, qui vient ensuite à sa suite.
Tu vois, mon frère, rien n'est contradictoire en ce monde. Les contraires ne sont qu'apparents. C'est pourquoi le sage Lao Tse disait que le tout et le rien ont le même visage. C'est pourquoi le sage s'abstient de toute action. Impassible, il enseigne par son silence. Les hommes autour de lui agissent. Il ne leur refuse pas son aide. Il crée sans s'approprier et œuvre sans rien attendre. Il ne s'attache pas à ses œuvres et par là il les rend éternelles. Tu veux atteindre la sagesse? Alors agis sans réellement agir et pénètre la quintessence et la profondeur des choses pour en tirer la semence qui rend la vie et unit toutes les choses qui se complètent. Tu es sur le chemin de la sagesse, mon frère. Médite d'abord ces choses. Pose-toi les questions et n'essaie pas de trouver les réponses, mais laisse-les venir à toi. Si tu sais attendre dans l'action patiente, tout se révélera à toi et la sagesse s'invitera à ta table. Tu veux atteindre la sagesse? Alors ne te laisse pas arrêter par les difficultés de la vie. Ne te laisse pas submerger par les obstacles de ta vie. Même si ces derniers comme une vague te submergent entièrement et t'empêchent de voir ton soleil intérieur qui brille au fond de toi, relève-toi et sois conscient qu'au-delà de la vague, le soleil brille. Au-delà de chaque obstacle, de chaque problème, se cache une merveille et des bénédictions qui vont abonder dans ta vie. Il faut alors ouvrir ton cœur, le remplir d'amour et nourrir ton esprit de pensée positive. N'oublie pas que si tu peux savourer ainsi la lumière du jour, c'est parce que l'obscurité existe. Si la chaleur des rayons du soleil te réchauffe et te fait du bien, c'est parce que tu as connu le froid à un certain moment de ta vie. Si les choses semblent mal tourner, c'est que le vent de l'abondance, de la plénitude, de l'amour et de la réussite s'apprête à tourner de ton côté et à te remplir de bénédictions. Alors, que toute situation soit pour toi occasion de bénédiction. Considère tout problème comme une occasion de te revigorer, de te fortifier et de cueillir les roses qui sont sur les épines. Ainsi, en retournant la situation, tu te réjouiras de ce que le buisson d'épines soit si bien orné de roses, au lieu de te plaindre comme le pessimiste que la rose est des épines. Ne considère pas l'écume de la vague, car ce n'est pas elle qui fait la vague. Ainsi, si si tu t'attaques à l'écume, tu seras renversé par la vague et tu risques d'être emporté par les flots et atterrir en eau profonde. Cependant, si tu oublies l'écume et que tu te jettes à la racine de la vague, elle passera sur toi. Tu en sortiras indemne et tu ne verras même pas l'écume qui te faisait si peur. Les problèmes ne sont qu'écume. Ils peuvent nous faire peur, mais en effet, ils ne peuvent nous faire aucun mal. C'est ça, mon frère, la voie de la sagesse. Mon frère, apprendre à être sage, être sur le chemin de la sagesse, c'est aussi apprendre à maîtriser le verbe. Le verbe est à la base de tout. Le verbe est créateur, mais il est aussi destructeur. Si tu parviens à le pénétrer, à le disséquer, à s'y plonger pour en tirer toute la sève, alors la sagesse viendra à toi sans effort et la vie sera ta fidèle servante. Par le verbe qui se forme au moyen de la parole, tu créeras ton monde. Tu attireras à toi tout ce dont tu as besoin. Tu feras de toi ce que tu veux être. Par cette parole également, tu peux t'attirer autant de problèmes, de difficultés que de bonnes choses. Apprends donc à faire de ta parole une amie fidèle, un moyen de maîtriser le monde, ton monde, et de te hisser sur les plus hautes cimes de la vie. À partir d'aujourd'hui, tu feras bien attention à ce que tu dis, mais également à ce que tu penses. Car toute parole prononcée retourne à toi comme une balle de ping-pong. En revenant à toi, elle frappe avec une puissance décuplée et ne manque jamais de produire des effets en puissance. Si c'est une parole de bénédiction que tu avais prononcée, elle te reviendra avec plein de bénédictions qui couvriront ta vie. Par contre, si c'est une parole de malédiction, de médisance, de mensonge, elle te reviendra également avec les mêmes effets néfastes. Telles sont les lois de la nature, mon frère. Il te faudra apprendre à les découvrir, à les connaître, à les maîtriser et à les utiliser à bon escient.
Pense bien, parle bien, et le bien remplira ton univers et ta vie. Car en réalité, ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur de l'homme qui le suit, mais ce qui en sort. Tout vient de toi et retourne à toi. Mets en ordre ton univers intérieur, ouvre-le à la vie, soumets-le à la puissance de l'esprit et ton univers intérieur s'enverra fleurir de belles fleurs. Car si la fleur est bien appréciée par sa beauté et fait sourire le cœur même de l'affligé, c'est parce qu'il y a une bonne sève nourricière qui l'a permis d'éclore et de montrer toute sa beauté. Ta vie extérieure n'est que le reflet de ta vie intérieure. C'est l'endroit et l'envers d'une même médaille. Nourris-toi de pensées positives. Aie un mental de fer. Sois fort et souris à la vie et alors elle te sourira. Apprendre à être sage, c'est apprendre à mourir. Lorsque l'esprit s'insurge sur le chemin de la sagesse, il expérimente la mort en soi et découvre ainsi le chemin de la vérité. En découvrant le chemin de la vérité, il découvre le chemin de la vie dans toute sa splendeur, la vie avec ses merveilles qui s'ouvrent telle une rose du matin. Car pour mieux vivre, il faut mieux appréhender la mort, la connaître, la pénétrer. La sagesse est une expérimentation au quotidien qui pénètre l'être et le formate si tant est que ce dernier ouvre son cœur et son âme au message qu'elle lui livre chaque jour. Mon enfant, on n'est jamais sage une fois pour toutes, mais nous nous construisons avec la sagesse à chaque instant de notre vie. Ainsi, il faut s'ouvrir à toutes les expériences, à tous les messages, même ceux qui paraissent mauvais ou qui nous contrarient. Car en chaque chose, chaque parole, chaque situation, il y a toujours du bon qui concourt à notre bien-être. Il faut alors constamment être dans une disposition d'esprit à recevoir les messages et à les décoder avec un esprit ouvert. Notre transformation positive profonde appelle de nous une nouvelle conscience positive qui nous montre et nous voit comme nous sommes et non comme les autres voudraient que nous soyons. Cette nouvelle conscience positive transformera le mouton de Panurge qui broute en nous les herbes de la liberté, de la confiance en soi et de l'amour en lion téméraire. Oui, le lion téméraire qui dort en nous se réveillera et à son rugissement, les chaînes de l'emprisonnement mental et spirituel seront brisées. Nous sortirons alors de l'enclos de ces impérialistes du savoir, du vouloir et de l'être. Nous sortirons des palais attrayants de ces esclavagistes qui s'assoient sur nos libertés pour explorer la forêt de nos possibilités immenses et dominer nos passions qui nous rongent pour que nos talents explosent au grand jour à la face du monde. Mais tout ceci, nous ne pourrons l'accomplir que dans la dignité. Cette dernière ne s'apprécie pas dans ce qu'on reçoit. Nous ne pouvons l'avoir également dans ce que nous avons ou ce que nous manquons. La dignité se trouve dans ce que nous donnons avec le cœur. C'est l'attitude que nous adoptons face au manque, à la pauvreté, à la blessure profonde ou même face à la mort. Être digne, c'est toujours rester soi-même au plus profond du désespoir et lorsque rien ne semble plus marcher. Ce n'est pas dans les beaux atours et les grands immeubles ou encore les mains succulents que se trouve la dignité. Même dans vos haillons, vous pouvez demeurer vous-même. La propreté de vos habits dénote alors de votre fierté à être vous-même. Elle reflète la clarté de votre cœur et la clairvoyance de votre esprit. C'est ça la dignité. Un homme digne est celui qui, comme l'huile dans l'eau, surfe toujours au-dessus et ne se mélange jamais avec les débris et saletés que contient celle-ci. En effet, ce qui fait la qualité de l'homme, ce n'est pas son apparence, mais son être réel qui fait de lui un homme et une femme à part entière. Vois-tu, si la canne montre le chemin à l'aveugle, c'est son esprit qui le guide et lui ordonne de se poser à tel ou tel endroit. Mais l'esprit est commandé par le cœur. Quand on tend la main pour recevoir, il faut recevoir avec amour et don de soi. Sinon, on y perd sa dignité. Car si la réception du don est trop intéressée,
on y laisse une partie de soi-même. Même si on donne avec le cœur, l'amour de soi augmente et aussi l'amour des autres. Donnons de l'or en grande quantité. Si ce n'est pas avec le cœur, le don n'a pas de sens. Donnons un grain de sable avec le cœur et avec amour, et ce grain de sable a plus de valeur que tout l'or du monde. La dignité est le socle sur lequel est bâti l'immeuble de notre vie. Ne soyons jamais celui que nous n'avons jamais été parce que tout simplement c'est difficile ou nous sommes dans des problèmes. Ne faisons jamais ce qui est contraire à notre conscience, car alors nous perdrons notre âme. Cependant, la dignité ne peut cohabiter avec la rancœur. On ne peut être digne si notre cœur est rempli de haine. Il faut extirper la haine de son cœur pour élever son âme. La haine est l'apanage des esprits faibles. Un esprit fort s'élève au-dessus des sentiments aussi bas que la haine. Pour ne pas sombrer dans la haine, au risque de détruire son âme, il faut cultiver la confiance en soi. Pour cela, il faut d'abord avoir une haute idée de soi. Il est important de se mettre au parfum de ses capacités, d'en être conscient et de les exercer sans aucun doute ni hésitation. Lorsque le moi se lance pour faire exploser mes immenses capacités, je dois lui ouvrir les portes de toutes les possibilités et comme un surfeur sur une vague, avoir toute l'audace et la souplesse de se lancer. Le surfeur a la planche, la mer, un bel horizon et des vagues immenses. Que lui manque-t-il alors pour surfer? Du courage et de l'audace. Il faut qu'il n'ait pas peur du regard des autres et de ce qu'ils vont dire lorsqu'il va s'écraser contre une vague. La peur d'aller à la rencontre de l'inconnu et du regard des autres sur son dos peut constituer un frein énorme à la réalisation de nos plus grandes ambitions. Ne t'inquiète pas du qu'en dira-t-on et n'aie pas peur de la vague qui menace de s'écraser. Regarde ce bel horizon qui s'ouvre à toi et qui t'offre toutes les possibilités. Laisse la nature dans toute sa beauté et l'humanité dans toute sa grandeur venir à toi et te remplir de ses bénédictions. C'est le moment ou jamais de puiser au fond de toi et de réunir toutes tes forces pour titiller le ciel et tes profondeurs, le ciel de tes profondeurs. Tu seras quelqu'un de grand si tu le veux. Tu seras un faible qui passera sa vie à pleurnicher, à cultiver la peur et à tendre la main aux autres au risque d'y perdre sa dignité si tu le veux aussi. Je te dis mon frère, ce que tu seras ne dépend que de ta détermination et de ton mental fort. Il est temps alors de relever la tête, d'ouvrir les yeux et de marcher résolument vers ton grand destin. Il n'y a qu'un seul obstacle entre toi et la réalisation de ce grand destin. Toi. Voyez toujours l'avenir en rose. En réalité, tout vous parvient selon votre désir et la dose de bonne intention que vous y mettez. Laissez l'esprit commander votre moi et arrimez votre volonté à votre esprit afin que les forces de la nature s'élancent vers vous avec toutes les merveilles nécessaires à une vie de rêve. Exultez de tous vos sens et éveillez votre conscience endormie. Ainsi, la lame fine et effilée de votre esprit aguerri coupera les troncs de problèmes, de désespoir et de désamour qui peuvent joncher le sol de votre avenir en construction. Soyez le forgeron du mortier de votre vie. Que votre esprit alerte soit le pilon qui va moudre le mil de l'espoir de votre âme solitaire. Surtout, quand la solitude va vous visiter, ne la laissez pas s'imposer à vous, mais vous pouvez la choisir pour mieux appréhender les enseignements du silence qui instruit. Soyez à l'écoute des paroles sensées du silence. En effet, elles peuvent être votre meilleure compagne au plus profond de votre solitude. N'ayez pas peur de la solitude, car en effet, un homme solitaire n'est pas forcément un homme seul. La solitude est l'une des voies qui mènent à la sagesse, car elle nous permet d'être à l'écoute de notre cœur. Nous pourrons ainsi cultiver et appréhender l'amour de soi, qui n'est pas forcément égoïsme, mais une voie vers l'élévation sublime.
Se connaître et s'aimer tel qu'on est sans fausse image ou imagination débordante nous permet d'aimer les autres et de les regarder tels qu'ils sont. Le chemin qui mène à soi n'est pas toujours linéaire ou facile. Il est cependant fascinant, magique et plein de possibilités immenses pour une âme sincère qui se cherche. Le miroir de notre cœur nous renvoie l'image de notre personnalité qui est, se construit et sera. Ainsi, il est bon que nous lisions le livre de l'expérience de notre vie pour tirer les vers du nez de notre parcours singulier. Car nous sommes ce que ou celui que nous sommes. Efforçons-nous alors de transfigurer le démon en nous en ange de tous les bonheurs. Chacun a son démon qui essaie toujours de nous extirper de notre humanité et nous faire descendre dans les bas-fonds de notre être obscur. Mais en chacun aussi il y a un ange qui s'efforce à chaque instant de nous élever en mettant au grand jour les trésors de notre vie enfouis dans notre conscience. Tâchons chaque jour de tendre la main à notre ange et soyons l'homme ou la femme que nous sommes pour construire la vie à laquelle nous sommes destinés. Ainsi, nous devons toujours rechercher notre mission sur Terre. Trouver sa mission de vie est le moyen le plus puissant de lui donner un sens et d'atteindre ses objectifs. Vivre sans connaître ce pourquoi nous sommes sur Terre est l'une des choses les plus insensées. En effet, le but poursuivi doit être en parfaite intelligence avec mes convictions, ma foi profonde et mes croyances. À travers ma mission de vie, je dois me réaliser et réaliser les grandes œuvres de mon existence qui me permettent d'apporter ma pierre à la construction de l'humanité. N'ayons pas peur de nous découvrir. Ayons le courage d'aller au fond de nous-mêmes, au-delà du connu, du su et du vécu. Alors seulement, nous nous dévoilerons tels que nous sommes et nous pourrons véritablement travailler en un monde meilleur. Lorsqu'on vous jette la pierre, qu'on vous condamne et que vous êtes incompris uniquement à cause de vos convictions, vos croyances ou votre engagement, ne vous en offusquez pas pour autant. Avant de présumer de quoi que ce soit, d'avoir une quelconque réaction ou sentiment, faites d'abord le vide en vous-même. Prenez 3 grandes inspirations profondes et resoumettez vos convictions et croyances au tribunal de votre conscience. Si après cela, vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même et que vous n'avez aucun remords, alors que ce que peuvent dire ou penser les autres ne vous dérange outre mesure. Accomplissez au mieux de votre conscience ce pourquoi vous êtes sur terre. L'œil inquisiteur, la parole méchante ou le jugement erroné des autres ne peuvent t'arrêter si tu le veux bien. Aie une confiance totale en toi, en tes capacités. Crois en ta bonne étoile et agis en conséquence pour faire bouger les choses. Construis ton monde avec passion et va jusqu'au bout de tes actions et ainsi seulement tu construiras le monde. Suis ton chemin et ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, car c'est en suivant le chemin que nous le faisons. Tu n'es pas obligé de suivre le même chemin que les autres. Vous pouvez arriver au même endroit, mais vous n'êtes pas obligé de suivre le même chemin. Suivez votre chemin et réalisez votre destin. Je vous remercie, chers amis, d'avoir bien voulu me prêter une oreille attentive. Je souhaite à tous et à toutes une sainte journée et je vous donne rendez-vous à demain pour un autre audio.